Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage général intemporel. Voilà, donc je vous propose un tirage en 7 cartes avec un seul oracle qui est l'oracle du Tao. Voilà pour cette guidance. Alors ce tirage est dit intemporel parce qu'en fait il est valable à partir du moment où vous le regardez. D'accord. En aparté, je vous rappelle que je peux vous proposer des consultations privées sur le thème de votre choix d'ailleurs. Voilà, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h30. Et le samedi, les horaires sont à peu près identiques, sauf que je finis un petit peu plus tôt le soir, puisque je termine à 18h30. Voilà, donc les consultations, je les dispense soit par téléphone, voilà, soit par, comment dire, en visio, comment dire, Messenger ou WhatsApp, mais évidemment je peux m'adapter également à toute application que vous préférez, ok. Voilà, pour mes tarifs, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook à Christelle. Non, pardon, Christelle Intuition au pluriel et sur mon compte Instagram également à Christelle.intuition cette fois, donc tout en minuscule avec intuition évidemment au pluriel. L'underscore, donc c'est le slash, le slash, non, la touche, le tiré du 8, je vais y arriver, 38. Et une dernière information que je ne donne pas souvent, mais par contre qui est quand même importante, c'est que je suis référencée sur Google. Donc vous pouvez me trouver à Christelle Intuition 38 140 Renage. Renage. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Allez, on y va maintenant pour la guidance en elle-même. Alors, on a la retraite. Alors les cartes du Tao ont la particularité d'être super grandes, hein. C'est pour ça que j'ai fait un tirage en 7 cartes. Généralement d'ailleurs, c'est vrai que je ne le précise pas. Alors on a la stagnation, mais quand je fais des tirages en 7 cartes, c'est parce que les cartes sont grandes. Sinon je fais des tirages en 9 cartes. Alors la carte est à l'envers, hein, pour la stagnation. J'ouvre toutes les cartes et puis après on voit pour la guidance. Donc on a l'approche, le conflit, le pouvoir d'apprivoisement du grand, mais la carte est à l'envers, la paix, la carte est à l'envers, et pour la dernière, on a la suite. Bon, alors, il y a un conflit qui se prépare à l'horizon avec des personnes, une ou des personnes de votre entourage. Ça arrive un petit peu de manière, j'ai envie de dire, brutale et un peu violente. En fait, c'est quelque chose dans le sens où c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Les choses vont bien, puis d'un coup, paf, un mot de travers. Comment dire, une attitude qui n'est pas bien comprise, voilà, un message qui n'est pas peut-être, qui est formulé maladroitement et l'engrenage, voilà, se met à dérailler. Alors, effectivement, ça va vous perturber parce que vous n'aimez pas être en conflit. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. D'ailleurs, ça peut être un agent lambda, je pense à un agent des institutions, des organismes publics. Voilà, vous avez demandé un renseignement et puis en fait les choses, il y a un problème de compréhension, il y a de l'incompréhension, voilà, le problème de communication en fin de compte, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Ça peut être quelqu'un dans la rue, effectivement, où vous êtes en train de discuter, ou voilà, vous regardez peut-être avec insistance, et puis la personne, elle vient vers vous en vous disant, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu me veux? Voilà. Donc bon, les choses vont, comment dire, dégénérer, mais quand même pas au point d'envie romain, hein, c'est plutôt verbal quand même. Mais cet épisode-là, même s'il est bref,
il va quand même vous chagriner, hein. Surtout si vous connaissez la personne en question, parce que bon, je disais que voilà, vous connaissiez pas forcément, mais ça peut arriver avec quelqu'un que vous connaissez. Alors ça peut être tout aussi bien votre conjointe qu'un collègue de travail, hein, voilà. Voire un supérieur, enfin, et un membre de votre entourage. Mais on sent que cette, c'est, comment dire, c'est pas dans vos gènes à vous de d'entrer en conflit, mais là en fait c'est comme si vous ne compreniez pas ce qui va vous arriver, hein. Voilà, on sait qu'il y a un conflit pourtant, et vous, vous avez vraiment l'impression d'avoir bien agi. Enfin, vous ne voyez pas le mal, mais qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi on me cherche des noises alors qu'en fait moi j'ai rien fait, ou en tout cas c'était pas intentionnel. On voit que vraiment vous êtes de bonne foi, hein. Mais la personne en face de vous, ben oui, elle est un peu plus. Il suffit qu'elle soit un peu mal lunée ce jour-là, un peu mal réveillée, qu'elle ait des soucis, voilà, ou une colère contre quelqu'un, ben vous arrivez comme ça et en fait c'est vous qui prenez, hein. Mais voilà, on sent que ben, ça remet en cause un peu votre relation si vous vous connaissez. Parce que ben, forcément, s'il y a une dispute, les choses vont nettement moins bien après, hein. Mais et d'ailleurs, avec la carte du pouvoir d'apprivoisement du grand, là, on voit qu'elle est à l'envers. Ça veut dire que vous allez avoir un autre regard sur cette personne après ça, hein. Si c'est quelqu'un, un agent lambda ou un voisin que vous ne connaissez pas, vous allez vraiment vous faire une opinion et vous ne voudrez plus dans l'avenir avoir affaire à cette personne-là. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe que vous soyez vous-même un homme ou une femme, d'accord. Voilà. Pour certains d'entre vous, quand même, on voit que vous reprenez confiance. Vous savez, parce que en fait, cette histoire au départ, elle vous aura vraiment perturbé avec la stagnation et puis la retraite et la paix. Là, en plus, on a toutes les cartes, les trois cartes à l'envers. On voit que vous allez vraiment vous remettre en question. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, en plus, vous n'avez pas forcément déjà confiance en vous. Mais alors, si on vous en rajoute une couche, là, vous allez tout prendre au premier degré et vous allez vraiment vous demander, comment dire, vous allez vraiment croire que c'est vous qui aviez fait quelque chose de mal, alors qu'en fait, à la base, c'est pas du tout, hein. Mais alors, vraiment pas du tout, hein. Et en fait, petit à petit, quand même, il va y avoir cet instinct de réflexion, quand même, d'analyse, d'observation et de dire, mais non, mais en fait, moi, j'y suis pour rien. Et en fait, vous allez petit à petit retrouver une certaine sérénité, d'accord, avec la suite qui annonce quand même quelque chose de positif. Vous allez retrouver un peu cette sérénité, cette confiance en vous, enfin, de vous dire, bah ouais, mais non, en fait, il a mal pris les choses ou elle a mal pris les choses, ben ça la regarde en fait. Moi, j'ai pas, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce qu'il ou elle interprète, d'accord. On voit que vous reprenez un peu de positivité, hein, de courage et de confiance en vous sur cette histoire. Parce que oui, ok, vous voulez bien assumer vos torts, mais vous n'avez pas du tout, et heureusement encore, vous n'avez pas du tout l'envie d'assumer le tort, enfin, les responsabilités des autres. Hein, moi, c'est vrai qu'en aparté, je vous dirais que il y a un adage que j'aime beaucoup et que j'applique à moi-même, c'est que ma responsabilité s'arrête où commence celle des autres. Hein. Et ça, c'est important parce que dans ce tirage, en tout cas, c'est important pour vous. Voilà, en plus, d'autant que là, on me dit avec l'approche vraiment cordiale, l'entente cordiale, etc., ce que vous vouliez à la base, c'était vraiment pas méchant, quoi. Il n'y avait absolument rien à prendre de travers, hein. Vraiment. Donc voilà, une personne qui est un peu mal lunée ce jour-là et qui voudra voilà, qui va s'en prendre à vous. On me dit également qu'il faut que vous relativisiez beaucoup, hein, avec la carte de la suite.
c'est hyper important. Puis on voit qu'on a le yin, le yang, mais il est de couleur quand même, il a de jolies couleurs, hein. Parce que en fait, il ne faut pas prendre les choses pour vous. Cette personne, elle sera vraiment de mauvais poil et puis voilà, vous serez là au mauvais endroit, au mauvais moment en quelque sorte. Donc on ne prend pas les choses pour soi, hein, on ne les prend pas à cœur, on prend du recul par rapport à tout ça parce que sa façon de réagir. Et si vous aussi c'est quelqu'un, un agent, alors moi je pense notamment à la CAF, mais ça peut être la Poste, ça peut être la Sécu, etc. Hein, tous les organismes comme ça un peu publics. Eh bien, si vous prend un peu de haut et puis voilà, la personne ne cherche pas à vous aider, bien au contraire, elle vous fait des reproches, voire même peut vous accuser de certaines choses, eh ben, mieux vaut clore la conversation et vous tournez vers un nouvel agent, d'accord. Quitte à revenir peut-être plus tard ou à rappeler éventuellement, de manière, de toute façon, on sait que quand on appelle ou quand on vient, on tombe jamais sur les mêmes personnes, hein, parce que c'est plus une seule personne maintenant qui suit nos dossiers, mais ils sont un nombre incalculable et c'est d'ailleurs pour ça que les dossiers comment dire, ne sont jamais tout à fait aboutis parce que ben, les gens qui reprennent les dossiers ne savent jamais vraiment de quoi ils retournent. Voilà, ils ne sont pas au fait de la situation. Donc n'hésitez pas, voilà, à clore le chapitre et puis dire bon bah ok, bah, je me débrouille par moi-même par exemple, enfin vous terminez la conversation et puis ben, vous rappelez ou vous retournez voir un nouvel agent et les choses s'apaiseront et vous obtiendrez vos renseignements, d'accord. Voilà. Pour ce qui est de la personne que vous connaissez, de votre entourage, et je terminerai là-dessus, eh bien, le mieux, c'est de ne pas envenimer la situation, hein, bien sûr, de laisser faire les choses, et puis de toute façon, la personne, elle reviendra d'elle-même. Hein. Là, avec la suite, on a quand même la confiance. Donc la personne, elle se rendra compte à un moment donné qu'elle a été injuste avec vous et elle reviendra, d'accord. N'allez pas vous excuser, par exemple, pour un truc que vous n'avez pas fait. C'est un peu trop facile, ça, d'accord. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.